Nous sommes en 2025. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que tu feras pour cette année? Qu'est-ce que tu ne veux plus de cette année et que tu as eu durant l'année 2024, 2023, 2022? Je suis persuadé que tu voudrais du changement pour ta vie. Je suis persuadé que tu veux devenir une nouvelle personne. Tu aspires à mieux dans ta vie. Cette vidéo est faite pour toi. Parce que je vais te donner 5 étapes que tu devrais mettre en application dès aujourd'hui si tu veux réussir pour cette année 2025. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je parle des boutiques en ligne, de la création de marques et comment est-ce que tu peux construire une boutique, mettre des stratégies qui marchent en 2025 afin d'atteindre ta liberté financière. Si cette thématique t'intéresse bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu es devant cette vidéo, ça veut dire que tu es une personne qui te pose 1001 questions. Tu t'es dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en application afin que cette année 2025 qui vient de commencer ne ressemble pas à l'année 2024 ni l'année 2023 en descendant. Ce sont les mêmes questions dont je me posais en 2018 avant de me lancer dans le e-commerce, dans les activités en ligne. C'est la période au cours de laquelle rien n'allait dans ma vie, donc tous les domaines étaient médiocres, il n'y avait vraiment pas de compétences que j'avais, également rien, financièrement ça n'allait pas, du côté relationnel ça n'allait pas, du côté, en fait dans tous les domaines de ma vie, rien n'allait. Je me posais 1001 questions, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'y prendre pour que mes années antérieures ne ressemblent pas aux années qui ne faisaient, en fait, l'année 2018 en gros, l'année qui s'annonçait en cette période-là. Et ce que je peux déjà vous dire dès aujourd'hui, afin de vous rassurer, c'est que si vous posez ces questions, ça veut dire que vous êtes déjà sur un point de départ qui peut vous mener à la prise de décision. La prise de décision est le bouton start de tout ce processus. Parce que le changement, c'est un processus, hein. Ça ne vient pas d'un claquement de doigts, ça vient d'un tas de choses que vous allez mettre en application pour atteindre un objectif final. L'objectif final ici, c'est devenir une nouvelle personne, une personne qui attire tous les rêves dont vous voulez que ça se réalise dans votre vie dès maintenant. Il faut être la personne qui est en adéquation avec cette chose dont vous voulez. Vous devez vous poser une question. Qu'est-ce que j'aimerais réaliser pour cette année 2025? Quel est le type de personne que j'aimerais être le 31 décembre 2025? Ça, c'est la question qui va déterminer la réussite de votre année. Cette question va vous mener à une prise de décision qui va venir enclencher le processus de changement. Parce que c'est bien beau de vouloir les bonnes choses pour sa vie, de vouloir être une personne à succès, une personne qui a réussi tout durant une année. Tout le monde peut le faire. Rêver, c'est facile. Mais passer à l'action, mettre des stratégies en marche qui peuvent vous conduire à la réussite, ça, c'est uniquement pour les 1% des personnes. Si vous ne prenez aucune décision dans votre vie de vouloir changer complètement les choses, personne ne le fera à votre place. Même pas moi, même pas un mentor, même pas un coach. Personne ne le fera à votre place. Vous devez être sûr à 100%, je veux dire même à 10 000%, ce que vous voulez voir comme changement dans votre vie. Ce que vous ne voulez plus accepter dans votre vie. Nous sommes en début de janvier 2025. C'est la période pendant laquelle tu peux te poser tranquille. Tu prends peut-être même une semaine, tu fais rien. Tu réfléchis uniquement sur ce que tu aimerais être à la fin de cette année. Sur ce que tu aimerais voir réaliser dans ta vie pour cette année. Tu commences d'abord par cette étape. Tu te poses la première question. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Est-ce que je suis apte à accueillir tout ce que je désire dans ma vie? Quels sont les moyens me permettant à atteindre ces différents désirs? Et dans cette vidéo, nous allons répondre à quels sont les moyens nous permettant à atteindre ces différents objectifs. La première étape que tu devrais mettre en application dès maintenant, c'est la planification de tes objectifs pour l'année 2025. Ce que moi je fais, c'est que un mois, voire même 2 mois avant le début de l'année, je commence déjà à faire un bilan de l'année précédente. Un bilan dans lequel je vais élaborer tout ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et pourquoi est-ce que certaines choses n'ont pas marché? Soit peut-être je ramène ces choses-là dans mon année qui suit et j'améliore. Et ce qui a marché, j'essaie de voir les différents assets que j'ai mis en application pour que ça marche et je vais essayer de l'optimiser. Je vais trouver le point d'ancrage, le point
sur lesquels je peux me concentrer en utilisant la loi de Pareto 80-20 afin d'optimiser mes revenus, c'est-à-dire doubler les revenus sur cette stratégie ou bien optimiser les résultats. Ça peut être par exemple le sport, hein. Je suis pas simplement en train de parler au niveau finance et tout. Ça peut être le sport, ça peut être dans votre relationnel, ça peut être dans votre mariage. Ça marche sur tous les domaines. Je veux prendre l'exemple sur deux domaines. Sur le domaine d'abord professionnel. Sur le domaine professionnel, si vous avez utilisé une certaine stratégie durant l'année 2024, une stratégie, en fait, les stratégies qui ne changent pas trop, hein. Quand j'ai dit les stratégies qui ne changent pas trop, ce sont par exemple le marketing, la méthode de communication. Si par exemple vous avez scalé votre produit sur un certain angle marketing par exemple et que sur l'année 2025 vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez repérer déjà le point d'ancrage sur lequel vous vous êtes basé pour scaler votre produit. Soit vous optimisez encore sur ce point d'ancrage ou soit vous ajoutez un second point d'ancrage qui va venir doubler en quelque sorte vos résultats parce que vous allez avoir deux points d'ancrage. Vous en aurez deux points d'ancrage qui vont vous permettre de pousser encore vos résultats à un autre niveau stratosphérique. Toujours dans le domaine professionnel, vous pouvez par exemple pour une personne qui a une stratégie de marketing, directe, c'est-à-dire il est agressif sur le marketing, il s'est rendu compte que ça marche très bien pour lui. Pourquoi est-ce que vous ne dupliquez pas cela sur d'autres produits pour l'année 2025? Si vous l'avez utilisé sur un produit, vous pouvez l'utiliser sur 2, 3, 4 produits et vous voyez les résultats et vous optimisez, vous essayez de scaler. C'est comme ça que année après année, vous pouvez augmenter vos résultats. Maintenant, on va partir sur le deuxième exemple au niveau relationnel. Vous êtes par exemple mis en situation, hein. Vous êtes par exemple dans votre couple. Dans les années antérieures, vous avez eu tellement de problèmes au niveau de la communication, vous vous écoutez pas. Tout le monde veut essayer de hausser le ton pour se faire entendre. Vous avez vraiment utilisé tous les moyens, appelé des conseils de part et d'autre, ça n'a pas toujours marché. Mais sur l'année 2024, vous avez voulu dire, ok, je vais essayer un petit truc. À chaque fois que je suis en colère avec mon partenaire, je vais rester silencieux, je vais baisser la garde, c'est moi qui vais prendre le tour sur moi et laisser un temps de silence avant de répliquer quand les tensions sont apaisées. Alors pour cette personne qui a utilisé cette stratégie peut-être sur 2024 et ça a marché, ça fait en sorte que à chaque problème que les deux ont eu, ils ont pu résoudre ce problème d'eux-mêmes, ils ont pu passer vraiment à autre chose. Ils parviennent à s'entendre. Lorsque vous repérez par exemple ces deux points qui ont marché pour votre relation, soit sur l'année 2025, vous dupliquez cela. Bon, utiliser le mot dupliquer dans le relationnel, ça sera ça sera pas vraiment adéquat. Mais je vais dire, soit peut-être vous continuez avec la même stratégie, la même façon de communication pour l'année 2025 pour avoir également les mêmes résultats, c'est-à-dire l'apaisement dans votre relation et la communication qui est très bonne. Ou soit vous essayez d'accentuer votre moment de conflit. Pas accentuer dans le négatif, hein, dans le positif. Avec la phase de silence, vous pouvez peut-être offrir des fleurs, vous pouvez apporter quelque chose de plus chaleureux à votre partenaire afin de vite faire en sorte qu'elle redescende avec son pic émotionnel pour être en adéquation avec vous, pour mieux vous comprendre. Utilisez des stratégies encore plus douces qui vont faire en sorte que vous allez détruire ce côté agressif de votre partenaire et vous allez mieux vivre votre relation. Voilà un peu deux plans à mettre en place pour améliorer son année sur ces points-là. Et maintenant, sur cette première étape, nous allons parler en quelque sorte de la mise des objectifs. Donc, les objectifs, qu'est-ce que vous voulez pour votre année 2025? Avant même de vous poser cette question, vous devez directement vous acheter ce qu'on appelle un agenda. Donc là, je l'ai acheté en 2024, dans le novembre 2024, genre fin novembre. Là, ça c'est l'agenda 2025. Je vais mettre tous mes objectifs. Ça c'est pour être extrêmement organisé sur vos journées, sur vos semaines, sur vos mois. Si vous voulez avoir un résultat positif en fin d'année 2025, c'est-à-dire décembre 2025, vous devez déjà réussir vos journées numéro 1, c'est-à-dire la journée de janvier 2025, février, de mars, avril, ainsi de suite. Donc, vous devez réussir vos journées, vous devez réussir vos semaines, vous devez réussir vos mois. On a 12 mois. Et pendant ces 12 mois-là, vous pouvez faire
énormément de choses. L'inconvénient de ne pas avoir un agenda qui va vous structurer en quelque sorte, vous allez être désorganisé, vous allez faire tout et n'importe quoi. Pour atteindre un certain objectif, il faudrait avoir des stats de mesure en fait, c'est-à-dire en quelque sorte avoir un carnevas, avoir une conduite qui va vous mener à ce résultat. Et cette conduite-là doit être départagée par journée. C'est-à-dire vous devez savoir les tâches que vous devez allouer sur le processus chaque jour de l'année sur 365 jours. Moi personnellement, avant même de commencer l'année de janvier, je prends mon agenda, à la fin de la dernière page, j'énumère tout ce que je veux comme réalité durant cette année. Du côté sentimental, du côté relationnel, du côté professionnel. Donc tout ça, j'essaie de mettre en plan des stratégies me permettant d'atteindre mes objectifs. Ça peut être par exemple faire un chiffre d'affaires de peut-être 5 millions et plus. Ça peut être optimiser mon marketing. Ça peut être déléguer les tâches. Ça peut être créer un nouveau business par exemple. Dès que vous vous êtes fixé ces objectifs, vous devez les départager en petits points capables d'être exécutés par jour. Moi personnellement, si je veux réaliser, allez c'est un exemple, 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2025, je vais essayer de diviser cela en 12. Ça me revient à moins de 80 000 euros. Bon, je vais prendre, je n'ai pas calculé, je vais prendre par exemple, c'est égal à 80 000 euros. Supposons que c'est égal à 80 000 euros. Je sais que je dois réaliser 80 000 euros chaque mois pour atteindre mon objectif final de 1 million d'euros à la fin de l'année. Alors, 80 000 euros chaque mois doit être divisé en 4 pour trouver mon chiffre d'affaires que je dois avoir par semaine, qui va revenir à 20 000 euros. Le 20 000 euros va être divisé en 7 pour trouver le chiffre d'affaires que je dois avoir par jour. Je ne voudrais pas que vous tombiez dans la frustration parce qu'il y a des personnes que lorsque tu les départages comme ça, ils se donnent à la tâche corps et âme pour atteindre les objectifs journaliers et lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre cela, ils commencent à se décourager. Non, cela permet de voir où est-ce que nous en sommes. Si vous ne parvenez pas à obtenir peut-être au jour 1 le résultat dont vous êtes fixé sur la journée, c'est pas grave. Forcément, au cours de votre parcours, il y a des journées où vous allez obtenir 2, 3, 4 fois plus que ce que vous êtes censé obtenir en journée. Cela va faire une compensation. Et même si vous n'avez pas des journées très hautes comme ça, c'est pas grave. Vous allez voir qu'en fin d'année, même si vous ne faites pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous allez peut-être faire 500 000, vous allez peut-être faire 600 000, vous allez peut-être faire 700 000. C'est déjà un bon départ. Et lorsque vous faites déjà un chiffre d'affaires peut-être de 50-60% de l'objectif de votre année, c'est déjà un signe sur lequel vous pouvez mieux vous exploiter pour aller cibler et aller gagner plus l'année qui suit. Si déjà vous faites un chiffre d'affaires de 500 000 en une année, pourtant vous avez visé 1 million, l'année qui suit, ça sera très probable que vous optimisez pour aller chercher le 1 million ou voire plus. Donc, l'organisation et la discipline, c'est deux pièces qui ne partent pas un sans l'autre. Donc, ça sera obligatoire que vous soyez discipliné et que vous soyez organisé pour l'année 2025 si vous voulez atteindre vos objectifs. L'étape numéro 2, maintenant, nous allons parler du côté spirituel. Alors, c'est bien beau de se fixer des objectifs, c'est bien beau de passer à l'action, c'est bien beau de faire tout ce qu'il faut pour réussir, pour atteindre ses objectifs, pour devenir une meilleure personne, pour exploser des chiffres durant l'année que vous voulez. Mais tout ce que nous voulons, en quelque sorte, naît d'un pouvoir qui est en nous. Donc, vous devez faire exploiter ce pouvoir-là. C'est où nous tombons dans le côté spirituel, le côté dans lequel vous devez vous concentrer le plus possible pour aller chercher vos résultats. Tout ce que nous voulons, nous l'avons déjà. Il suffit juste de nous hisser à la fréquence de ce que nous voulons. Parce que tout est énergie. Si vous voulez la richesse, vous voulez être parmi ceux qui font 1 million, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 même, vous devez être en adéquation avec l'énergie de ces différentes personnes. Faites un peu un constat. Interviewez par exemple la plupart des millionnaires. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont une certaine énergie dans laquelle vous devez également être si vous voulez avoir le résultat. Il est impossible de prendre une personne
allez, je vais dire pauvre financièrement par exemple, qui ne parvient même pas à avoir plus de 2000 euros par mois, et de pousser cette personne directement en un mois pour que la personne commence à générer les 1 million, 2, 3, 4 par mois. Même si tu enseignes les compétences à cette personne, vous allez voir, lorsque cette personne va avoir de façon hasardeuse cet argent, il va régresser directement pour retomber à son niveau d'énergie. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas la fréquence des personnes qui ont 1 million et qui génèrent 1 million par mois ou bien par année. Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, je ne sais pas en quel Dieu vous croyez, je ne sais pas en quelle divinité vous croyez, mais tout ce que moi je sais, c'est que nous avons tous un être suprême qui opère en nous. Nous avons tous un être suprême. Vous pouvez peut-être l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler, allez, comme vous voulez, Jéhovah, tout ça. Nous sommes en train de croire en la même personne. C'est juste les noms qui diffèrent en fonction des religions. Vous devez croire en cette entité suprême qui fait de nous des êtres humains. Vous devez croire, vous devez reposer tout votre être intérieur, tous vos projets, toutes vos aspirations en cette énergie. Alors je ne demande pas juste de faire des prières et de croiser les bras et d'attendre que les choses se matérialisent dans votre vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez planifier par exemple vos objectifs de l'année 2025 et vous devez déposer le côté spirituel à cette entité, c'est-à-dire de croire déjà en vous que vous avez déjà réalisé tout ce que vous vous êtes planifié. Comportez-vous comme une personne qui a déjà tout ce dont il a besoin. Je suis persuadé que c'est assez difficile de comprendre ça, mais je vais vous pousser à lire par exemple le livre Le pouvoir de votre subconscient. Lisez ce livre par exemple et vous allez comprendre ce que c'est que la foi délibérante, c'est-à-dire la foi inconditionnelle, que ce que vous désirez, vous l'avez déjà. Comportez-vous comme une personne qui a déjà ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous devez déjà vous comporter comme une personne qui a déjà ça. Au fur et à mesure, vous ranquez, c'est-à-dire vous hissez à la même énergie de ces différentes personnes qui ont déjà ce que vous aspirez. Ce qui fera en sorte que, avec le travail que vous allez allouer, en quelque sorte, le travail dans le spirituel, c'est un peu comme un motif raisonnable pour vous, pour matérialiser tout ce dont vous avez aspiré et voulu voir dans votre vie. Donc, vous devez croire au maximum, vous devez donner vraiment tout votre côté spirituel à cette entité qui va passer par le travail que vous allez allouer pour vous donner toutes les grâces dont vous aspirez pour l'année 2025. Et cela, c'est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans votre mariage, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine social, politique, ça peut être dans votre domaine personnel, c'est-à-dire dans votre vie. Si vous voulez voir, par exemple, quelque chose changer en vous, je vais prendre un exemple. Hein. Si vous êtes une personne qui procrastine, par exemple, vous pouvez vous fixer des petites tâches à faire pour ne plus procrastiner. Il y a des méthodes pour sortir de la procrastination. Vous mettez des petites étapes vous permettant de ne plus procrastiner et vous croyez déjà que vous êtes une personne qui ne procrastine pas. Vous êtes une personne qui passe à l'action. Vous êtes une personne qui, lorsque il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait en temps et en heure. Vous êtes une personne qui ne pousse pas les tâches à deux mains. Voilà. Vous vous comportez directement comme ce style de personne. Vous allez attirer ces gènes-là en vous qui feront en sorte que vous allez devenir obligatoirement cette personne. Et tout cela résume en une phrase. On est ce qu'on pense. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cet adage, ce proverbe. Tu es ce que tu penses. Donc, vous devez contrôler vos pensées. Vous devez contrôler votre personnalité. Si vous aspirez à une personne à succès, évitez les phrases de procrastination dans votre tête. Évitez tout ce qui est négatif. Évitez de vous faire un shadow ban à vous-même. C'est-à-dire, vous discriminez. Vous vous dites, ok, je suis pas assez compétent pour le faire. Je n'ai pas des gènes pour le faire, je suis nul, je suis ceci et là, tout ce qui est négatif là, vous devez bannir le jargon négatif en vous. Parce que le subconscient, c'est la partie qui est spirituelle, qui matérialise en quelque sorte tout dans notre vie. Lui, il ne comprend pas la négation ou tout ce qui est positif. Lui, il comprend tout simplement ce en quoi vous vibrez. Qu'est-ce qu'il vous palpite à un instant donné dans votre cœur? Si c'est que vous êtes toujours une personne craintive, vous êtes toujours une personne négative, vous êtes toujours une personne qui prolifère des paroles négatives, je peux vous persuader que ce subconscient-là va vous donner ce que vous êtes.
il va vous générer des situations négatives dans votre vie, des accidents et tout. Voilà. Je vous souhaite pas ça, hein. Mais si vous restez dans un mode négatif, vous allez attirer le négatif. D'où la loi d'attraction dont vous entendez sur les réseaux sociaux, la loi d'attraction. Essaye de faire ceci, tu vas attirer le positif en toi. Ben oui, ça c'est la loi d'attraction, hein, que je viens de résumer en quelques mots, hein. Faites un peu, en quelque sorte, une biographie des riches. Vous voyez un peu comment est-ce que ils fonctionnent du côté mindset. Changer, switcher vers ce style de mindset. Utilisez le mindset des millionnaires, des personnes à succès, si vous voulez devenir également des personnes à succès. Ce type de personnes-là ne pensent pas négativement. Ce type de personnes ne voient pas le noir dans toutes les situations. Peu importe les situations qui les arrivent, hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas avoir des situations négatives dans leur vie. Ils peuvent avoir des coups durs, ils peuvent avoir des situations négatives, mais ils parviennent toujours à voir le bon dans toutes choses qui arrivent dans leur vie. Ce qui fait en sorte qu'ils vont se concentrer sur ce qui est bon et ça va automatiquement changer la situation qui était au préalable négative à une situation positive et en leur avantage. Vous devez être ce style de personne. L'étape numéro 3, c'est tout simplement le côté physique. Donc, vous devez avoir une activité physique qui vous passionne en quelque sorte. Vous devez soit faire une activité physique, soit faire de la méditation, yoga et tous ces trucs-là. Vous devez essayer d'allouer toutes ces différentes activités afin de rendre votre corps sain, c'est une chose, et de rendre votre corps solide pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Peu importe le domaine de votre vie, votre aspect physique compte énormément. Vous devez travailler votre aspect physique. Un corps sain reflète directement l'état d'esprit dans lequel la personne est. Si moi tu me présentes par exemple une personne qui est débraillée, une personne qui ne sait pas s'habiller bien, une personne qui est sale, une personne qui prend pas soin de lui, moi je vais directement savoir que ça c'est une personne qui soit est très négative, une personne qui ne croit pas en lui, une personne qui attire les ondes négatives vers lui. Et du coup, pourquoi est-ce que tu voudrais que les personnes respectent une personne qui ne se respecte pas lui-même? Donc, si déjà tu fais partie de ce type de personne, nous sommes en janvier 2025, c'est le temps de switcher rapidement. Switch rapidement, dès maintenant. Dès maintenant que tu vois cette vidéo, si à la fin de cette vidéo, commence à faire une activité sportive. Allez, je ne te demande pas de faire des trucs de fou, hein. Tu peux juste aller courir 3 à 5 fois par semaine. Tu pars courir, peut-être 45 minutes, 1 heure. Tu cours, tu fais des petits exercices chaque matin ou bien chaque soir, ça dépend de toi. Mais au moins, tu le fais minimum 4 fois par semaine. Tu veux faire une activité sportive, tu fais de la méditation. La méditation en soi, vous n'allez pas chercher des méthodes méditatives sur les réseaux sociaux, hein. Vous pouvez juste vous poser dans une salle silencieuse pendant 10 minutes. Au début, vous pouvez commencer en 5 minutes parce que c'est difficile, hein. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut juste rester comme ça tout simplement et ne pas parler, écouter son propre soi et essayer de se mettre dans le moment présent. Non, c'est pas juste ça. C'est difficile. En 5 minutes, vous allez voir comment vos idées vont se partager, vous allez penser à tout et n'importe quoi, c'est normal. Au début, c'est comme ça. Mais lorsque vous allez déjà commencer à faire 20 séances, 25, 30 séances, votre état d'esprit va commencer à s'habituer à ça et vous allez commencer à tomber vraiment dans la bonne méthode de méditation. C'est-à-dire la méthode dans laquelle vous ne pensez à rien, vous videz votre esprit et vous vous concentrez uniquement sur le moment présent. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous essayez, avec les yeux fermés, de contrôler tout l'espace dans lequel vous êtes et de penser qu'à vous. C'est très important parce que ça vous recharge de façon énergétique. Ça vous permet de vous recentrer sur votre, on appelle ça le moi intérieur, c'est-à-dire l'énergie divine. Et c'est de ça que naissent des génies, des créateurs, des idées innovantes. Moi, personnellement, je l'ai déjà tellement fait et j'ai eu des grosses idées par rapport à les différents domaines de ma vie dont j'ai mis directement en application et ça a marché. J'ai même évité des coups durs dans ma vie en écoutant mon moi intérieur, en m'écoutant durant mes périodes de méditation. Tout simplement, je le fais maintenant aujourd'hui 2 fois par jour. C'est-à-dire j'ai des périodes de méditation de 20 minutes. Donc, en quelque sorte, 40 minutes de méditation par jour, donc 20 minutes divisé par 2. Je le fais en matinée et je le fais en soirée. J'ai
en quelque sorte cette routine-là qui m'apporte vraiment du positif dans ma vie. Ça fait en sorte que je suis H24 connecté à moi. Et quand tu es connecté en toi, ça t'évite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu vas éviter, c'est-à-dire des coups durs qui peuvent t'arriver, des situations qui peuvent arriver dans les heures qui suivent. Tu les évites sans t'en rendre compte, mais je dirais même pas sans t'en rendre compte, mais tu le sais. Tu sais que tu as évité quelque chose qui était censé arriver, mais tu l'as évité. Voilà. Parce que tu as écouté ton toi intérieur. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir, ça vous est déjà arrivé par exemple que vous voulez peut-être faire entre guillemets un voyage et que un moment avant le voyage, peut-être un jour ou bien quelque temps avant le voyage, vous commencez à avoir un ressenti négatif vis-à-vis de ce voyage. Quelque chose vous dit, une voix intérieure vous dit de ne pas partir, de ne pas le faire, de ne pas voyager. Donc ça dépend des situations, ça peut être dans tous les domaines possibles. Une voix intérieure qui vous dit de ne pas le faire. Lorsque vous n'écoutez pas cette voix, vous partez, vous vous heurtez toujours. C'est toujours comme ça, vous vous heurtez. Moi, ça m'est tellement arrivé que j'ai fini par me dire, ok, je vais maintenant écouter cette voix intérieure. Et la méditation m'a aidé à faire en sorte que je puisse entendre encore plus cette voix. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écouter cette voix. Directement, soit j'annule ce que j'ai à faire, ou bien soit je fais ce que je dois faire. Parce que là, par exemple, il y a des gros projets peut-être chez lesquels j'ai été. Cette voix m'a dit, ok, fonce, fais plutôt de cette façon. J'ai fait de cette façon et tout a très bien marché. Ça fait en sorte que tu vas éviter beaucoup de choses. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, hein. Nous sommes dans une vie où il y a tellement de situations qui peuvent t'arriver, 1001 situations en même temps. Donc, il faudrait que tu sois connecté en toi, au fond intérieur. Pour moi, j'appelle ça une connexion avec le Dieu, avec ton divin, une connexion avec cette entité supérieure à toi. C'est qui revient toujours au côté spirituel. Vous voyez un peu que le spirituel est presque dans tout, hein. Donc, si vous évitez ce secteur-là, je peux vous persuader à 10 000% que vous allez échouer. Étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est l'étape dans laquelle on va beaucoup plus matérialiser. On va sortir un peu de l'abstrait. C'est l'étape dans laquelle tu dois lire des livres et tu dois te former. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser durant l'année 2025? Si tu veux faire dans le e-commerce, lis des livres sur le marketing, lis des livres sur le e-commerce, forme-toi plus précisément afin de gagner en temps et en argent. Aujourd'hui, en 2025, si tu évites la formation, tu vas échouer obligatoirement. Ça, c'est une certitude à 10 000%. J'ai fait des expériences et j'ai vu des personnes faire des expériences et ils ont échoué. Gagne en temps dès maintenant. Forme-toi. Forme-toi chez les bonnes personnes. Tu seras gagnant sur tous les plans. Si tu veux essayer d'utiliser les vidéos sur YouTube et tout, ouais, c'est vrai que ça va t'aider un peu pour apprendre un peu la base sur ce que tu veux, mais ça ne va pas te pousser à atteindre des objectifs. Dis-toi que si tu le fais sur les YouTube et tout ça, c'est juste pour savoir comment mettre les pions en marche et c'est tout, expérimenter en quelque sorte, mais ne t'attends pas à des résultats. Tu peux ne pas avoir des résultats, comme peut-être tu peux avoir des petits résultats, voilà, très minimes, qui n'ont rien à voir avec les objectifs dont tu t'es fixé par exemple. Ce qui va faire en sorte que tu vas toujours revenir sur les mêmes logiques qu'il faut se former. Il faut se former concrètement, prendre soit une formation ou un coaching sur ce que tu veux obtenir. Cette formation ou ce coaching va te pousser à obtenir des résultats très rapidement. Tu vas gagner en temps et tu vas gagner en argent. Les livres que tu devrais lire pour réussir dans tous les domaines que tu veux entreprendre ou bien que tu aspires, que tu veux que ça se matérialise dans ta vie pour 2025, les livres sur le marketing, les livres sur la psychologie humaine, tu en as très besoin. Les livres sur la psychologie humaine, les livres sur la spiritualité, tu vois par exemple tout ce qui est pouvoir illimité de Anthony Robbins, tu peux lire ça. Mais bon, je vais te faire une vidéo dans laquelle je vais te partager les livres sur la spiritualité. Je vais même parler en quelque sorte de tous les livres hein, avec les auteurs. Tu pourras t'en inspirer pour développer rapidement ton mindset pour atteindre tes objectifs. Tu dois lire les livres sur la spiritualité, tu dois lire les livres sur la vente, tu dois apprendre à vendre. Ça, c'est une compétence que tu dois avoir en 2025. Peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer, tu dois apprendre à vendre. Et apprendre à vendre ne veut pas dire vendre juste des produits, mais te vendre également. Ça va te permettre de trouver même un emploi. Hein. Moi aujourd'hui, si je veux trouver un emploi,
ben, je n'ai pas à me former pour ça, hein. J'y vais directement voilà, si je respecte les critères de l'emploi, j'y vais droit au but. Conversation face à face avec l'employeur, je suis persuadé à 10 000% qu'il va me prendre parce que j'ai un mindset différent. Je viens avec d'autres objectifs. Ça, c'est un petit disclaimer, hein, pour les personnes qui recherchent des boulots, par exemple. Si vous avez déjà un mindset vraiment très haut, je peux vous proposer quelque chose. Allez à la recherche de l'emploi comme si vous partez plutôt interviewer la personne que vous devez employer. Comportez-vous comme une personne qui est déjà dans cette entreprise, comme une personne dont l'entreprise a vraiment besoin pour augmenter leur chiffre d'affaires. Venez un peu comme si vous voulez apporter un plus à cette entreprise. Et qu'est-ce que cette entreprise est censée apporter pour vous? Vous devez être carré et droit sur ce que vous voulez. Prenez et de l'audace de poser, par exemple, à votre intervieweur, hein, dont l'employeur, qu'est-ce que vous êtes prête à m'apporter de réel comme valeur pour que je puisse choisir votre entreprise, excepté, en fait, au lieu de choisir votre entreprise, voilà. Allez, au lieu de choisir d'autres entreprises, je choisis la vôtre. Donc, poser ces différentes questions, ça va vraiment changer la façon de voir les choses de certains employeurs et ils vont avoir directement du regard sur vous. Mais bon, après je dis ça, il faudrait que vous soyez aussi compétent, hein, par rapport au poste que vous voulez. Donc, il faudrait que vous soyez compétent. J'ai donné ce conseil à 10 personnes et ils ont eu obligatoirement leur emploi. Donc voilà, ça c'est un peu une petite astuce que vous pouvez mettre en application dès à présent et vous allez réussir. Alors, vous devez avoir des livres très techniques, des livres sur la stratégie, des livres sur les lois du pouvoir par exemple. Donc savoir vous hisser, savoir jouer avec le management, savoir jouer avec, je vais pas dire la manipulation, savoir vivre dans le monde en fait, hein, parce que c'est un monde de manipulation. Il faudrait que vous ayez des compétences en manipulation, pas pour que vous puissiez l'exercer sur les autres personnes, mais pour savoir si est-ce que on exerce de la manipulation sur vous, pour vous en défaire. Donc, il faudrait que vous sachiez tout ça. Ça sont ces 5 catégories de livres sur lesquelles vous devez vraiment vous orienter afin de maximiser vos chances d'obtenir les résultats dont vous vous êtes fixés à la fin de cette année. Alors, j'en ferai une vidéo complète sur les livres et voilà. Je vais vous aider à vraiment sélectionner les meilleurs livres. Sinon, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle en quelque sorte des livres que moi j'ai déjà eu à lire et c'est que ça a apporté dans ma vie. Donc, je vais essayer de faire un débriefing en quelque sorte sur les meilleurs livres que j'ai eu à lire qui m'ont apporté des vrais résultats. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez ce style de vidéo. En numéro 5, l'étape numéro 5, c'est le passage à l'action. C'est bien beau de lire des livres. C'est bien beau de vous former, c'est bien beau d'attaquer le côté spirituel, c'est bien beau de faire des activités sportives, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer dans votre vie. Je peux vous persuader à 10 000%, si vous ne passez pas à l'action, rien ne se passera durant l'année 2025. Voire vous allez avoir les mêmes résultats de l'année 2024, ou vous allez avoir moins de résultats même que cette année. Donc c'est le moment de passer à l'action et de façon massive. Plus les années passent, plus la méthode de passage à l'action doit être agressive. Donc vous devez être en quelque sorte plus violent comparé aux années 2018. Par exemple sur YouTube, aux années 2018, c'était très facile de percer sur YouTube. Tu n'avais pas besoin de faire 4-5 vidéos par semaine pour vite avoir des résultats. Non. Tu pouvais faire une vidéo par mois et cette vidéo commence à percer directement. Mais les choses deviennent de plus en plus compliquées parce qu'il y a de la concurrence. Dans tous les domaines, il y a de la concurrence. Même dans votre relation, vous devez vous mettre à 100% pour qu'elle réussisse. Parce qu'il y a de la concurrence à l'extérieur. Si vous vous concentrez sur un domaine précis pendant 1 an et que vous travaillez chaque jour sur ce domaine-là, vous allez directement faire partie des 1%. Et ceux qui sont dans les 1% finissent par obtenir les résultats des 1%. Et vous allez commencer à réussir. Je veux qu'à la fin de cette année, vous venez vers moi, vous me dites, ok, j'ai appliqué toutes les étapes dont vous avez énumérées sur cette vidéo. J'ai eu 80% de mes résultats, de mes objectifs de la fin de l'année comme je m'étais fixé. J'ai eu 80%, j'ai eu 50%. Même si c'est que vous avez juste 30%. 30% des aspirations dont vous vous êtes fixé pour l'année 2025, c'est déjà énorme. Vous faites déjà partie des 5% forcément.
voire même des 1%, hein. Vous êtes déjà dans la catégorie des 1% des personnes qui ont appliqué, qui ont été sérieux, qui ont été organisés, qui ont été disciplinés, qui ont travaillé dur, qui ont utilisé des stratégies qu'ils ont pris dans les formations. Ils ont appliqué, ils ont tout fait ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Et ils ont atteint peut-être 30, 40, 50, voire 80, certains même 100%, d'autres même 200%, 300% de leur objectif de l'année. C'est totalement faisable. Et il n'existe personne au monde, je dis bien et je pèse mes mots, il n'existe personne au monde qui peut appliquer ces différentes étapes-là et ne avoir aucun résultat à la fin de l'année. Je suis prêt à donner 50 000 € à une personne qui vient me prouver de A à Z qu'il a appliqué tout ce que j'ai donné dans cette vidéo et il n'a eu aucun résultat le 31 décembre 2025. Donc, je mets tout le monde au défi. Je le dis pourquoi? Parce que ce sont des compétences, ce sont des lois de l'univers dont je viens de vous transférer. Vous ne pouvez pas réussir sans passer par ces étapes. C'est impossible de réussir sans passer par ces étapes. Donc, pour cette année 2025, je proclame pour toi la réussite. Je proclame pour toi le succès dans tes activités. Je proclame pour toi des résultats stratosphériques dans tous tes domaines. Je proclame pour toi le côté relationnel, des partenaires, des nouveaux partenaires pour cette année, des nouveaux collaborateurs. Je proclame pour tes entreprises la réussite. Je proclame également, et plus précisément, la santé également pour toi. Parce que la santé te permettra de faire tout le reste. Je suis tellement content de te transférer toute cette énergie parce que c'est une nouvelle année. Moi, personnellement aussi, je le fais parce que je suis à un certain niveau et j'aspire à atteindre d'autres niveaux plus importants. Et pour atteindre ces niveaux plus importants, j'ai besoin d'autres skills, c'est-à-dire d'autres aptitudes, d'autres comportements, d'autres stratégies me permettant d'atteindre ces niveaux-là. Et pour cela, quand vous êtes déjà à un niveau énorme comme peut-être le nôtre, vous devez vous prendre en quelque sorte des mentors. Des personnes qui sont déjà hissées au niveau où vous voulez atteindre. Ils vont tout simplement vous transférer leur énergie. Ils vont vous donner les skills, les stratégies que vous devez mettre en application pour atteindre ces niveaux-là. C'est très simple, hein? La vie est compliquée pour les personnes qui veulent les compliquer. Les choses sont vraiment très simples. Il suffit juste de prendre note de tout ce que nous transférons sur des vidéos comme celle-ci. Et ça, c'est même, pour moi, c'est même la meilleure vidéo que vous devez suivre pour l'année 2025. Hein. Et même 2026, même 2027, j'ai donné les clés sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour tout faire. Et ce sont les clés qui ne changent pas. Ce sont des clés universelles en fonction de toutes les années qui vont exister sur Terre. Si vous prenez par exemple une personne en 1880, c'est les mêmes clés qu'il a eu à utiliser pour réussir. Nous sommes en 2025, ce sont les mêmes clés que tu dois utiliser pour réussir. Juste que il y a beaucoup de petits points amélioratifs dans ces clés en fonction des périodes. Nous sommes par exemple à l'ère de la technologie. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire plus rapidement, plus facilement. Par exemple, au niveau des livres, vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres. Vous pouvez avoir des e-books. Vous pouvez avoir des livres audio. En 1880, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ça, mais il y avait des manuscrits. Il y avait des livres physiques. Moi, personnellement, je reste de ceux qui aiment les livres physiques. Moi, j'aime lire physiquement. J'aime ouvrir, j'aime feuilleter, j'aime ressentir en quelque sorte la main de la personne qui a eu à me transmettre cette expérience. J'ai du grand respect pour ces personnes qui ont pris la peine de donner les secrets de leur vie, passant par la lecture, parce que voilà, nous sommes dans un monde où on a toujours besoin d'une personne pour réussir. Et ça peut passer par la lecture de livres, ça peut passer par une vidéo comme celle-ci. Par exemple, je suis en train de vous impacter en vous donnant des stratégies à mettre en place. Pour ceux qui vont appliquer ces différentes stratégies, ils vont avoir des résultats. Et leurs résultats découlent d'une vidéo. Ce qui fait en sorte que c'est toujours du relationnel. Si vous voulez une formation, vous allez partir vers une personne, c'est toujours du relationnel. Donc, vous devez savoir jouer avec les êtres humains, vous devez savoir
vous entourer des meilleures personnes vous permettant de vous propulser vers le haut. Donc vous devez avoir pour cette année 2025 un mindset de malade, un mindset de fou, un mindset de personnes qui aspirent mieux, un mindset de personnes qui ne se fixent pas de limites, un mindset de personnes vraiment déjà réussies. Je vous souhaite vraiment du réussi pour cette année. Appliquez ces stratégies et je peux vous persuader que vous allez réussir. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner en rouge et activez la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.